L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Chloé Dupont. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Chloé, on vous a invité au studio d'Espoir FM parce que vous êtes une des auteurs présents au festival Marque-Page de Boé. Alors déjà, comment ça s'est passé ce festival ? C'était une première pour moi de participer au festival Marque-Page de Boé. Je suis nouvelle dans la région. Bon, maintenant ça fait 1 an, mais je découvre encore certains lieux, certains événements, et c'était une très très belle surprise parce qu'en plus je suis venue avec 2 amis et j'ai rencontré plein d'autres personnes avec qui j'ai tissé des liens, notamment des personnes que vous avez reçues ici à l'antenne, donc c'était un très très bon moment. Voilà, donc d'autres auteurs et puis aussi le public, c'est un moment important d'échanger justement avec les lecteurs. Oui, je trouve que le contact avec le public, c'est vraiment la partie... alors, je dirais peut-être pas la partie que je préfère dans l'écriture, puisque je vais commencer par l'écriture, mais c'est vraiment la deuxième chose que je préfère. C'est vraiment ce que je mets le plus en avant, c'est le contact avec le lecteur, avoir ses retours, ses suggestions, connaître ses sentiments. Ou aussi les personnes qui n'ont pas lu le livre et qui posent des questions, qui s'intéressent. Il y a de très très belles choses très intéressantes qui émergent de ces discussions. Alors justement, on a envie de faire connaissance avec vous, Chloé Dupont. Qui êtes-vous ? Petite présentation générale. Alors, petite présentation. Moi, je suis donc... j'ai 31 ans. Je suis arrivée dans le Lot-et-Garonne il y a 1 an, du côté de Villeréal. Et j'ai toujours eu, depuis très, très, très petite, la fibre littéraire. J'ai appris à lire, à écrire très tôt. Et j'ai écrit des poèmes dès l'école primaire. Voilà, je me faisais mon petit recueil de poésie personnelle. J'avais notamment cette fibre littéraire. Elle me vient de mon grand-père maternel qui, lui, était écrivain et poète aussi. D'accord. Voilà, donc c'est dans la famille, c'est l'héritage. Et aujourd'hui, je suis écrivain à temps plein, auteur, et je fais des conférences. Je suis aussi conférencière à temps plein depuis 1 an. Donc voilà, très, très belle présentation. On a envie d'en savoir un petit peu plus aussi. On va parler de ce livre Confession, Autopsie d'un ange déchu. C'est votre premier livre, celui-ci ? Tout à fait, c'est celui-ci. C'est le premier qui a été publié une première fois en 2021 aux éditions Le Lys Bleu à Paris et qui a été republié en auto-édition en 2023. Donc, c'est une autobiographie où je raconte les dérives de mon adolescence après des violences sexuelles quand j'étais enfant, donc après avoir subi des sévices. Et je raconte toutes les répercussions sur une adolescente qui essaie de se construire. C'était un besoin, donc, ce livre. Il fallait le transmettre parce qu'un livre, l'objectif, c'est qu'il soit lu. Alors quand on écrit, ça fait du bien à soi-même de le sortir, d'écrire des mots sur un vécu difficile. Et le fait qu'il soit lu, c'était tout aussi important. Alors vous avez tout dit, c'est dans un premier temps, c'était d'abord de l'écrire pour vraiment créer un exutoire. Ce livre, c'est une autobiographie, mais c'est surtout en fait mon journal intime, des extraits en tout cas que j'ai compilés pour ensuite effectivement les rendre publics et les faire lire. Et effectivement, quand j'ai écrit ce journal entre mes 14 et 17 ans, il m'a fallu en gros 10 ans pour me décider à le publier. Et quand je me suis décidée, c'était vraiment ça, c'était de me dire, voilà, maintenant j'ai besoin d'une reconnaissance en tant que victime, j'ai besoin de sensibiliser le grand public et de témoigner pour éviter que ça se reproduise. Et effectivement, la lecture aujourd'hui est très importante. Je donne énormément ce livre, je préfère faire beaucoup d'apparitions, investir beaucoup de ma poche pour qu'il soit le plus visible possible, plutôt qu'essayer de le vendre, parce que ce qui m'importe, c'est
c'est qu'il soit lu. Il fallait, avant de le rendre accessible à la lecture, il fallait avant faire votre propre chemin ou... Tout à fait. Oui, c'était ça. Oui. Il y a attendu. Il y a eu un gros chemin parce qu'il portait de tels faits au regard public et les assumer, ça a été compliqué. Il a fallu que je sois prête à le faire. Mais voilà, le chemin a pris 10 ans, mais maintenant le livre est public. Donc le livre est public. Alors c'est un livre sur votre site internet. D'ailleurs, je le rappelle à nos auditeurs, pour découvrir aussi Chloé Dupont, eh bien c'est sur www.chloedupont.fr tout simplement. Ce livre est mentionné d'une petite capsule, d'un petit sigle moins de 18 ans, parce que vous ne mâchez pas vos mots avec la dureté de ce que vous avez vécu. Exactement, vous avez tout bien résumé. C'est un journal intime au départ, donc je raconte vraiment mot pour mot ce que je ressens et les faits sont décrits de manière parfois très crue. Donc j'ai essayé de mêler la poésie à ces pages et à ces faits. Donc il peut être... on va dire, il peut être appréciable pour un esprit averti et pour un lecteur qui n'a pas une sensibilité trop exacerbée. Je le dis pour la sérénité de chacun. Faut pas avoir peur de se dire non, moi je suis trop sensible, ça va être difficile à lire. En revanche, en parler, c'est déjà un bon début. D'accord, donc c'est important. Donc c'est Confession. Vous n'avez pas donné le personnage principal, ce n'est pas Chloé, c'est Elena. Alors voilà, en fait en 2021, quand je me suis décidée à le publier, mon cheminement n'était pas tout à fait terminé. J'ai publié sous un nom d'auteur parce que je me suis dit ah oui mais est-ce que, faut savoir que je n'ai jamais porté les faits en justice, donc la personne n'est pas incriminée et elle n'est pas identifiée, ne l'a jamais été, ne l'est toujours pas aujourd'hui. Donc en 2021, je me suis dit, je vais garder un nom d'auteur pour la sécurité, pour, pas de représailles. Et puis, quand j'ai réédité en 2023, maintenant, je le publie sous mon nom, Chloé Dupont, mais je n'ai pas changé l'intérieur du livre avec le prénom Elena. Et c'est ça, vous ne l'avez quasiment jamais changé, il est écrit tel qu'il a été écrit entre vos 14 ans et vos 17 ans. C'est ça. Il y a très peu de choses qui ont été ajoutées. Il y a un prologue, un épilogue, mais dans le livre, on va avoir peut-être, de mémoire, il y a un petit passage sur ces dernières années. Il y a peut-être quelque chose en 2017 ou par là, mais voilà, toutes les pages elles sont... il y a toujours la chronologie et il y a la date en haut. Et quand je marque juillet 2007, c'est ce que j'ai écrit à ce moment-là. Ça n'a pas été retravaillé après. Alors je le rappelle à nos auditeurs, l'invité du jour sur Espoir FM, c'est Chloé Dupont. On parle de livres puisqu'elle est auteure, une auteure lot-et-garonnaise, même si c'est depuis peu d'adoption, on peut dire. C'est ça. Ah oui, je compte bien rester. Alors vous nous avez parlé de Confession, votre premier livre à découvrir. D'ailleurs, si on veut l'acheter, comment est-ce que l'on fait ? Alors, soit on le commande à son libraire, vous pouvez tout à fait le commander, il n'y a aucun souci. Sinon, vous pouvez le commander sur mon site internet chloedupont.fr. Voilà, d'accord. Donc, c'est très simple. Et puis, bien sûr, il y en a d'autres puisque c'est votre métier aussi. Oui. Donc, quels sont les autres livres que vous proposez ? En 2023, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est en même temps que la réédition de Confession. En 2023, j'ai publié mon premier recueil de nouvelles et de poèmes qui s'intitule L'envie de vivre. Ce sont essentiellement des nouvelles humoristiques et au niveau de la poésie, il y a des poèmes très éclectiques. Ça va du classique aux poèmes contemporains, aux formes aussi un petit peu imaginées aussi. Voilà, c'est vraiment très varié. C'est L'envie de vivre, c'est un recueil que je considère comme une récréation. On ouvre n'importe quelle page, à n'importe quel moment de la journée. Tiens, j'ai 5 petites minutes et je découvre un texte très court parce que moi, j'aime bien quand ça va à l'essentiel. Donc, les nouvelles sont très courtes. Et voilà, je découvre un petit texte et ça me plaît. Bon, j'ai 5 minutes plus tard, j'en ouvre un autre. Voilà, pour l'envie de vivre.
Ce sont aussi des poèmes et des textes pour votre famille, pour vos proches? Oui, il y a aussi, ça c'est quelque chose qui marque effectivement mon aventure littéraire. J'ai toujours à cœur de laisser, bien que je sois très jeune, de laisser un héritage à ma famille parce que c'est comme ça, c'est dans mon ADN et il y a toujours effectivement... Il y en a beaucoup dans l'envie de vivre. Il y a toujours des messages pour ma famille. Donc, il y a des poèmes pour mes sœurs, pour mes parents. C'est important pour moi aussi. Plus facile à dire, à écrire qu'à dire dans Ah ce oui, sens-là? oui, la communication, ça prend par l'écriture chez moi, oui. Vous l'avez dit, c'est votre métier, Oui. écrire. Donc, du coup, j'imagine que si c'est pas toujours simple d'en vivre, il y a d'autres projets. Comment vous travaillez au quotidien? Alors, au quotidien, là, vraiment, mon but ultime, parce que j'avais pris beaucoup de retard pour publier le 3e livre qui va paraître là en avril, donc le mois prochain. J'avais pris beaucoup de retard parce que, justement, j'étais très, très investie dans mon travail, dans plein de choses, et je n'arrivais pas à prendre de temps pour mon livre. Donc, je me suis dit, je vais prendre une année de césure et je vais finaliser l'écriture donc de L'odeur des sentiments, qui est un essai philosophique qui va paraître le mois prochain. Et je passais vraiment... tout mon temps, soit dans l'écriture, soit à faire des représentations, donc que ce soit des salons du livre ou des marchés ou des séances de dédicaces, tout lieu qui pouvait me permettre d'avoir le contact avec le public pour présenter mes livres. Et comme je le disais, voilà, effectivement, ça ne paye pas forcément les factures, mais c'était important pour moi de donner un maximum de visibilité pendant ce temps que je voulais vraiment consacrer pleinement à ma passion pour la littérature. Et voilà. Et donc, c'est vrai que pour vous répondre, aujourd'hui, j'ai terminé ce livre. Donc, je vais pouvoir me concentrer un petit peu plus sur les événements de représentation. Parce que je l'ai dit hors antenne, mais je ne crois pas l'avoir dit à l'antenne. Je suis aussi conférencière. Donc, je fais des conférences autour de confession et du sujet des violences sexuelles sur mineurs. C'est vrai que là, maintenant que L'odeur des sentiments va paraître, je vais pouvoir reprendre une activité salariée et puis, pendant mon temps libre, représenter mon livre le plus souvent possible. C'est une question que j'aime bien poser. Vous écrivez comment? Quelles sont vos habitudes d'écriture? Alors, moi j'admire les personnes qui sont capables d'écrire dans des lieux publics, avec du mouvement, avec du bruit. Moi j'ai besoin d'un silence absolu, j'ai besoin d'un minimum de présence. Il faut vraiment que j'ai un vide complet autour de moi pour réussir à faire le vide dans mon esprit. J'ai une capacité de concentration qui est assez limitée et j'aime aller vraiment au fond des choses. Donc, quand je me plonge dans l'écriture, il me faut... en général, j'écris sur la mezzanine dans mon appartement. Donc, une pièce qui... dans l'appartement où je vis seule et encore plus en retrait. Et voilà, sans bruit, sans musique même. J'apprécie pas... J'aime écouter de la musique, mais quand je fais une seule chose à la fois et quand j'écris, j'aime vraiment le silence. Donc plutôt de nuit, non? Alors, Confession, je l'ai écrit intégralement de nuit, presque. Mais aujourd'hui, en étant à temps plein écrivain, je pouvais me permettre de le faire aussi la journée. Il y a le calme de la campagne aussi, donc c'est ça, plus facile. on est dans une belle région et moi, j'habite vraiment dans la partie très, très campagne de cette région, donc aucun bruit la journée. Bon, en tout cas, merci beaucoup Chloé Dupont. Le temps passe très vite en votre compagnie. On arrive déjà au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux alors pour ces mois à venir? Avril, ça va quand même être un mois assez important pour vous avec la sortie de ce nouveau livre. Tout ce que j'espère, voilà, c'est maintenant que je suis quasiment arrivée au bout, c'est vraiment pouvoir... arriver au bout, comme je l'ai fait pour Confession, après ces 10 ans de réflexion, me dire, ça y est, j'ai réussi à publier L'odeur des sentiments, il est là, je peux le montrer, je peux le faire lire. De mieux, je ne sais pas. J'aimerais juste que tout se passe comme à peu près comme prévu, qu'il voit le jour et continuer sur cette belle lancée, puisque tout ce que j'ai aujourd'hui, j'en suis très heureuse et je n'espère pas plus.
Bon, mais c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et puis, on le rappelle à nos auditeurs, pour vous découvrir plus en détail, il suffit d'aller sur le site internet Chloé Dupont. Alors, Chloé, C-L-O-E, et Dupont avec un T, voilà, tout simplement. Donc, chloédupont.fr. Vous retrouverez la présentation des 3 livres de Chloé, et puis de quoi commander le livre de votre choix. En tout cas, merci beaucoup Chloé Dupont pour cette belle rencontre, et puis bonne continuation à vous. Merci beaucoup Aurélie, merci Espoir FM. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.